Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ancrage et de l'importance de l'ancrage dans la pratique spirituelle ou magique. Donc on va commencer par définir qu'est-ce que l'ancrage ou enracinement spirituel. Donc en fait, l'ancrage, ça représente notre connexion à la terre, à la vie, à nos besoins physiques et matériels. On parle aussi du coup d'enracinement, comme l'arbre qui plonge ses racines très solides dans la terre et qui va y prendre l'énergie pour y trouver la force et se tenir debout et déployer ses branches haut dans le ciel. Notre enracinement nous permet de rattacher notre spiritualité à la vie elle-même. L'enracinement nous harmonise, nous apporte stabilité, confiance. L'enracinement ou ancrage, je vais toujours utiliser ces deux termes, est directement lié au chakra racine qui se situe entre le tout début de la colonne vertébrale et du coccyx. Donc pourquoi est-ce vraiment important d'être ancré lorsque nous effectuons un travail spirituel? Eh bien parce que être ancré nous permet d'être dans l'instant présent, d'être dans notre corps ici et maintenant et de ne pas être dans le mental. Ça nous permet d'avancer sans nous éparpiller, de pouvoir lâcher prise et d'avancer sans blocage. Parce qu'en fait le mental a vraiment toujours tendance à nous enliser. Ou à nous coincer dans le passé ou à nous projeter dans le futur. Donc ce qui fait qu'on oublie de vraiment profiter de l'instant présent et de réaliser notre incarnation terrestre. Ça nous permet aussi de nous accepter tels que nous sommes et de donner un sens à notre venue sur Terre, de garder le sens des responsabilités, d'élever un niveau d'énergie assez fort et d'élever aussi notre taux vibratoire qui est très important lorsque nous effectuons un travail spirituel. C'est vraiment bien d'avoir un taux vibratoire élevé parce que si notre taux vibratoire est trop bas, eh bien notre travail spirituel s'en verra du coup amoindri. L'enracinement est vraiment important parce que cela nous permet d'être alignés. Quand je dis aligné, c'est aligné entre nous, là bien les pieds sur terre, et l'alignement avec tout ce qui va être lié au chakra couronne, du coup à tout ce qui va être donc notre travail spirituel au-delà. Donc l'alignement est hyper important parce que si on passe notre temps à être dans les énergies hautes, eh bien les messages peuvent être corrompus ou on ne peut pas par exemple les recevoir d'une bonne façon, ou on peut carrément se perdre vraiment dans ce merveilleux monde qui est le monde de la lumière et il y a un terme que j'aime bien dire, c'est on peut rester complètement perché. Donc en fait, être enraciné nous permet vraiment d'être incarné parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes là pour vivre une vie humaine et être enraciné et ancré, c'est ça, c'est vraiment vivre notre vie humaine et avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds bien sur terre nous permet de pouvoir nous élever spirituellement. Donc comment reconnaître le manque d'ancrage? Eh bien il y a différentes façons de le reconnaître. Je vais donner une petite liste vraiment exhaustive. Il y a un petit test à faire déjà, c'est se mettre debout, les pieds bien un petit peu espacés, bien fermes, et voir si on reste bien droit, stable sur ses pieds, c'est que c'est ok. Et si on commence un peu à bouger comme ça, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Après, ça peut se traduire aussi par une fatigue émotionnelle, par se perdre dans ses pensées. On dit qu'on est dans la lune. Voilà. Il y a aussi les tendances à être angoissé, à être anxieux. Ça, du coup, ça se manifeste par soit être trop dans le passé ou trop projeté dans le futur, ce qui cause beaucoup d'angoisse. Ça peut être aussi dans la difficulté à réaliser ses projets. À ne pas s'intéresser à son corps aussi, parce que c'est très important de pouvoir être bien dans son corps, d'en prendre soin.
Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Ça peut se manifester aussi de façon physique, avec des problèmes de circulation au niveau des pieds, des jambes. Par exemple, avoir les pieds et les jambes froides, ressentir des picotements, des fourmillements, etc. Donc ces petits signes-là, je ne sais pas si on va entendre les klaxons dehors, j'ai la porte ouverte. Ce sont des signes de manque d'ancrage. Donc, à quelle fréquence doit-on s'ancrer? Eh bien, le meilleur moyen et la meilleure fréquence, c'est tous les jours. C'est vraiment travailler son ici et maintenant chaque jour. Alors, comment? Donc, pareil, hein, ça n'engage que moi, hein, ça va être une liste exhaustive. Donc, déjà, par prendre soin de son corps. Ça peut passer par faire du sport, que ce soit yoga, de la course à pied, enfin n'importe quel sport. Se faire un massage par exemple, voilà, parce que ça va être un moment de détente, de moment cocon pour soi. Ça va passer aussi par une bonne alimentation, parce que prendre soin de son corps passe aussi par une bonne alimentation. Privilégier aussi les aliments qui sont en lien avec le chakra racine, donc tout ce qui va être légumineuses, racines, épices. Voilà. Ce qui est très bien aussi, c'est de faire un bain de nature, donc soit de faire une balade en conscience. Donc ce que j'appelle balade en conscience, c'est vraiment quand on est en train de se promener ou quand on s'assoit dans un parc, une forêt, enfin voilà, où on peut, selon ce que l'on a à côté de chez soi, c'est de vraiment profiter du moment, de ressentir ce que l'on a autour de soi. Vraiment prendre conscience de son environnement, ressentir la brise sur son visage, ressentir la chaleur du soleil ou le froid, enfin vraiment être conscient de tout ce que la nature nous offre autour et de le sentir sur sa peau, dans ses cheveux, voilà, c'est vraiment de faire communion avec cette nature qui est autour de nous et de s'en délecter. Ça peut être aussi par le jardinage. Donc si on a la chance d'avoir un extérieur, c'est de passer quelques heures à rempoter, à cultiver, etc. Si on a un petit balcon ou terrasse, c'est de faire des jardinières. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que les beaux jours arrivent. Je replante, je reboute, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si on n'a pas la chance d'avoir une terrasse non plus, c'est de se faire un petit coin de verdure à l'intérieur de chez soi. Ça peut passer aussi par les loisirs manuels, ça peut être par l'écriture, par le dessin, par faire de la céramique, faire des collages, du bricolage, de la couture, de la broderie, des activités qui vont vous faire déconnecter du mental et qui vont vous... voilà. Je vais le répéter encore une fois, mais être dans l'ici et le maintenant, parce que vous allez être concentré sur ce que vous allez faire et que votre esprit va être dessus et pas s'éparpiller sur autre chose. Du coup, ça va être une très bonne façon de s'ancrer, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller tous les jours aller se balader en forêt ou au bord de la mer. On n'a pas toujours forcément le temps avec les vies que l'on mène aussi de pouvoir faire ça. Donc de pouvoir aussi s'octroyer ce petit moment à soi pour pouvoir faire un petit peu de bricolage, un petit peu de couture, du tricot. Ça marche très bien aussi. Autre chose que tout le monde peut faire aussi, effectivement, ça va être de prendre soin de son logement. Parce que voilà, c'est notre endroit cocon, c'est l'endroit où on habite et on passe... excusez-moi, où on passe du temps. Donc ça va être par le ménage, donc c'est de nettoyer et faire circuler les énergies. Ça va être par faire du tri, et donc ça va permettre de se vider la tête. Ça peut passer par redécorer sa maison, et ça va être donc de reformer un cocon chez soi. On peut également, pour s'ancrer, je vais essayer de redescendre dans mes notes, on peut également s'aider de lithothérapie. Donc les pierres qui sont bien pour ça, ça va être j'essaie de remettre mon... Voilà, excusez-moi. Donc on peut utiliser plusieurs pierres. Celles que j'ai notées, donc ça va être le grenat, la cornaline et la jaspe rouge. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Voilà, en tout cas, les trois principales que j'ai notées, ça va être celle-ci.
Alors, comment s'ancrer? Il y a plusieurs petits exercices que je vais vous lister. Alors, donc il va y avoir la connexion au corps. Il y a la méditation de l'arbre, celle qui est la plus connue, hein. Vous avez plein de méditations guidées sur YouTube. Vous tapez ancrage, enracinement et vous allez avoir tout un tas de vidéos là-dessus très bien faites et qui vont vous aider. Donc il y en a qui durent 6 minutes, 20 minutes, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez envie de faire et du temps que vous allez pouvoir consacrer à votre exercice. Vous pouvez aussi écouter des musiques à fréquence, donc ça c'est bien aussi. Par exemple, moi je le fais quand j'ai pas trop le temps ou que y a du monde à la maison, quand j'ai ma fille, etc. C'est sous la douche ou sous le bain, je me mets de la musique à fréquence et là je prends le temps de... Voilà, je me mets dans l'instant présent, je me prends ma douche ou mon bain en conscience avec cette musique en plus, donc ça m'aide pas mal. Il y a l'exercice aussi de la méditation, visualisation de l'éléphant, donc c'est un peu comme celle de l'arbre, où à la place de s'imaginer qu'on a des racines qui poussent à la place des pieds, eh bien on va avoir des pattes, je sais pas si on dit pattes d'éléphant ou jambes d'éléphant, qui vont nous remplacer nos jambes et on va être lourd comme l'éléphant. Moi j'aime bien utiliser celle-là quand je me connecte à Ganesh. Voilà, donc ça ce sont des petits tips, des petits exercices à faire qui durent pas très longtemps. Vous pouvez le faire le matin. C'est bien de s'ancrer le matin pour commencer bien la journée. Je peux vous donner du coup une technique. Je suis désolée, j'ai encore des restes de tout de la maladie en C qu'on ne peut pas prononcer comme le nom en V qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, la technique d'ancrage la plus connue, ça va être celle de l'Inde. Donc on peut le faire assis ou debout. L'important c'est d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Vos pieds sont donc bien posés sur le sol et créer un contact puissant avec la terre. Commencez par effectuer 3-4 mouvements de respiration abdominale pour vous détendre. Donc, bien comme ça pour relâcher les tensions et se connecter à son corps. Ensuite, vous fermez les yeux. Et vous imaginez des racines qui sortent de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines, elles vous relient profondément avec le sol. Vous ressentez l'énergie de la terre qui passe par vos racines et à chaque inspiration passant par vos pieds, remontant petit à petit dans vos chevilles, mollets, cuisses et remontant en vous. Et à chaque expiration, vos racines s'étendent encore plus loin et encore plus profondément vers le centre de la terre. Ces racines commencent par englober de plus en plus l'espace et arrivent jusqu'au noyau de la Terre. Vous êtes parfaitement relié avec elle. La puissante énergie du noyau de la Terre remonte jusqu'à vos pieds, puis jusqu'à votre cœur et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et vous donne la confiance, de la puissance et de la sérénité. Vous êtes bien enraciné, bien ancré dans le centre de la Terre. Vous allez déposer une intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Et vous vous sentez maintenant profondément relié avec la Terre, en totale sécurité. Voilà, ça c'est une petite technique qu'on peut faire chez soi assez rapidement et qui est plutôt sympa. Je commence à m'étouffer, donc je vais arrêter cette vidéo ici. En fait voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de faire parce que je trouve que c'est hyper important de rappeler l'importance, voilà, je répète encore le mot, de l'enracinement dans toute pratique spirituelle ou magique ou peu importe, vraiment. Et même pour si on ne fait pas forcément une quête spirituelle ou autre, hein, c'est très très important d'être dans l'instant et de se rendre compte que notre incarnation sur Terre, elle passe d'abord par le fait d'être un être humain avec ses imperfections et l'enracinement nous permet de nous dire ok, je m'accepte. Je m'accepte tel que je suis, j'accepte mon corps, j'accepte mon incarnation d'humain et ma vie sur Terre, etc. Après, bien sûr, la quête spirituelle nous permet d'évoluer, de grandir, de développer nos capacités, etc. Mais d'abord, vraiment, l'importance de se dire je suis un être humain imparfait et je m'accepte tel que je suis. Voilà, je voulais vraiment rappeler ça parce que je trouve que de plus en plus, on essaye de nous vendre
des choses qui sont un peu hors d'atteinte pour un être humain normal, entre guillemets, hein, même pour quelqu'un de connecté d'ultra connecté. Euh, Si on était des êtres de lumière, on serait pas sur Terre, on serait resté là-haut, enfin autour, ou je ne sais où. Euh, donc voilà, vraiment, connectez-vous à votre instant, connectez-vous à vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes et travaillez ça. Essayez de le faire chaque jour. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, c'est ok. Mais dès au moins que vous en ressentez le besoin ou que vous sentez que voilà, vous avez une fatigue émotionnelle ou que vous commencez un peu à être un petit peu dans la lune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques petites astuces ou renseignements en plus. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis très active, qui s'appelle Moonshine Energy, comme sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour faire une petite pub qui passe comme ça. Le 8 mai, j'organise un soin collectif à 4 mains avec mon amie Lilou du compte Peps and Relax. Donc ça va être le soin de la flamme violette. Ça va être super génial. Ça va envoyer du lourd, lourd, lourd. Donc on va travailler sur couper les liens karmiques transgénérationnels, sur travailler le pardon, sur la guérison de l'âme et du cœur. Enfin, ça va être un soin très très joli et vraiment très beau. Très beau, j'ai très très hâte de le faire. Voilà, donc si ça vous parle et que vous avez envie de vous inscrire à ce soin, ça se passe sur mon Instagram, donc Moonchild Energy, ou sur mon Facebook, Moonchild Energy. Hein, voilà, on change pas le nom. Et ma prochaine vidéo, ce sera sur vos témoignages. Donc j'en ai déjà recueilli quelques-uns sur Instagram et je remercie encore les personnes qui m'ont envoyé leurs histoires juste fabuleuses et hyper émouvantes sur comment vous avez découvert vos capacités extrasensorielles. Et donc j'en profite pour vous dire, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Comme ça, je pourrais continuer à travailler sur cette vidéo, à récolter vos témoignages et à regrouper un peu les choses qui me paraissent liées entre vous et essayer de faire vraiment une vidéo voilà, qui ait du sens, qui vous fasse parler aussi, parce que c'est important pour moi de vous faire parler et de partager avec vous. Je m'arrête là parce que sinon je vais encore parler pendant 3 heures. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir, c'est important. C'est pas grand chose, c'est juste un petit pouce bleu pour vous et pour moi c'est important parce que ça me permet de me faire voir sur YouTube et voilà. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà, il faut partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça au moins vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite.